Bonjour à tous et merci d'être là. On va démarrer avec notre analyse de l'e-count data. Donc je vais directement vous parler de données sur des programmes neufs. Donc notre startup, juste pour le contexte, elle propose des modélisations qui permettent de parfaitement pricer des programmes neufs, de voir jusqu'où on peut tirer le prix, comment on minimise le temps de commercialisation tout en maximisant le prix de vente et en identifiant en fait les critères de valorisation des prix, vraiment euro par euro et critère par critère. Donc vous allez voir, on va partir sur un vrai cas dans le 14e, donc pas loin d'ici à Paris, pour un promoteur qui a identifié en fait une parcelle à exploiter et qui nous demande clairement qu'est-ce qu'on doit produire sur cette parcelle, à quel prix et comment on fait pour écouler un stock très rapidement sans se confronter à une commercialisation complexe en raison de l'offre et de la demande. Alors, on a d'abord des premières analyses, je vais passer un peu vite parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais qui se basent vraiment sur les prix. Donc l'analyse des prix, elle nécessite d'avoir beaucoup de sources, pas uniquement les sources classiques comme des VF, c'est-à-dire d'avoir des sources dynamiques, de voir qui fait quoi en temps réel, grâce à des dossiers qui soient bancaires, agences IMO, promoteurs, etc. Et avec ça, on peut tirer ce qu'on appelle une analyse économétrique. Alors, une analyse économétrique, en fait, ça permet d'identifier le prix de chaque critère. Par exemple, vous allez voir que dans le 14e, le fait de monter d'un étage augmente le prix de 1,2% en moyenne, un bien traversant souvent 8% plus cher, etc. Et quand on finit par avoir la totalité de ces critères, on comprend en fait quels sont les biens les plus bankable ou les plus liquides à vendre. Donc ça évite aussi de surproduire certains types de biens qui ne se vendent pas ou de se tromper sur la surface extérieure, la présence d'un parking ou autre. Avec l'analyse des prix, on a aussi la possibilité de voir d'aller largement au-delà du prix au mètre carré. Donc typiquement, vous avez des zones où le prix au mètre carré fait un peu foi, mais en fait, on a de très grands écarts, de très grands intervalles. Par exemple, sur le 14e, les prix commencent à 8 000 € le mètre carré et vont jusqu'à 17 000. Donc il faut être capable de savoir où c'est qu'on va se positionner et où c'est qu'il y a un manque en termes d'offres et de demande. On fait également pareil pour les surfaces. On sous-estime trop souvent en fait des effets qu'il y a eu sur des territoires où on a découpé des surfaces pour faire trop de studios par exemple ou de T2. Et donc ici, dans le 14e, on manque clairement de surface. Vous voyez que la surface médiane d'un bien, c'est 58 mètres carrés, c'est pas énorme. Si vous prenez une ville comme Lyon, c'est 2 fois plus. Donc ça vous montre aussi qu'il faut s'adapter à la réalité des territoires où on a pu découper des biens et où on a pu changer, si vous voulez, la physionomie du marché immobilier. L'offre actuelle, comme vous le voyez dans le 14e, elle est très très large. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui arrivent à vendre des T1 8 000 € le mètre et d'autres 16 000. Ça, ce sont des données de vente actualisées. Donc c'est là que je vous disais que le prix au mètre carré n'a plus trop de sens. En fait, il faut voir comment on peut se positionner sur ces grilles-là en fonction justement des critères qu'on va mettre en place et des volumes d'offres et de demandes. La demande, on y vient. Aujourd'hui, il est possible avec des modèles mathématiques de savoir qui cherche quoi, à quel prix. Donc là, typiquement, vous allez avoir le nombre de personnes qui recherchent des biens dans le 14e en temps réel. Et vous allez voir à combien d'offres ils sont confrontés. Donc en gros, si on lit ce graphique, on voit que pour les T3, vous avez 20 personnes qui cherchent, mais en moyenne, vous avez 33 biens qui sont proposés. Donc on comprend tout de suite que même si les T3 sont le cœur de marché, ce n'est pas forcément ça qu'il va falloir produire, sinon on va être en surproduction. A l'inverse, on a plus de demandes pour les T4 et les T1 que d'offres. Donc ici, on est capable de liquider des T1 et des T4 très très rapidement sur ce secteur. De la même façon, en analysant ce qui se passe en termes d'offres et de demandes, vous pouvez voir s'il y a une adéquation entre les deux. Là, ici, je vais passer un peu vite, mais on voit que pour les T1, en fait, le marché est très mature, l'offre est égale à la demande, alors qu'ici, on va avoir de très grands écarts sur les T5 où il va falloir faire vraiment gaffe au positionnement si on veut les vendre et si on ne veut pas se heurter à une commercialisation trop longue où on finit par baisser les prix. Et de là, on en déduit la perception des acquéreurs. Alors là aussi, je ne vais pas avoir le temps de m'étendre, mais en gros, c'est de combien à combien on peut vendre des biens en fonction des critères qu'on va plugger sur ces biens. Donc par exemple, si vous voulez vendre à 13 500 € le mètre carré, c'est que vous avez les prix médians dans le neuf, en accession libre, avec des critères standards, etc. Donc on est capable de voir en fait jusqu'à où peuvent monter les acquéreurs. Grâce à ça, on va cibler sur la parcelle. Donc en gros, là, pour le promoteur, on lui propose ce que nous, on ferait avec sa parcelle. Alors je suis désolé, je ne peux pas vous la dévoiler, parce que la parcelle dans le 14e, je vous avoue qu'elle coûte plusieurs millions. Néanmoins, elle n'est pas très loin d'ici, vers Montparnasse. Nous, ce qu'on a conseillé, c'est avec des lois de probabilité d'aller se positionner sur cet intervalle de prix. En fait, ici, on voit qu'il y a suffisamment d'acquéreurs, d'accord, mais aussi suffisamment de risques pour potentiellement vendre des biens entre 12 250 € et 14 380 € le mètre carré. On a encore assez de gens qui peuvent accepter sans pour autant avoir tiré trop loin. Donc typiquement, ça se lit en disant que dans cet intervalle, si vous faites 10 visites, vous avez 2 personnes qui vont accepter ce prix-là, si vous avez en gros les conditions, bien sûr, qui vont en face. Et on va finir aussi par cibler des prix pour chaque typologie, des prix entre guillemets parfaits par rapport à la concurrence, et aussi évidemment des surfaces. Donc là, pour ce projet, on a conseillé de partir en gros sur une majorité de T3, mais avec du T2 et du T5 aussi, et des studios qui vont se vendre très très rapidement.
Alors bien sûr, on prend en compte les réalités des promoteurs qui ont une surface, une SDP à respecter, une surface habitable aussi, etc. Tout ça est pris en compte et l'analyse du PLU montre qu'il est possible d'effectuer ça. Et on en arrive aussi à la fameuse question qu'on a toujours sur les surfaces. Est-ce qu'on fait des grands T2, des grands T3 et pourquoi? Là, par exemple, on va préconiser de faire des petits, entre guillemets, T4. Et parce que je vous l'ai dit, ils se vendent très très vite. Et on va préconiser de faire par contre de plus grandes T2 pour sortir de la concurrence et se démarquer. Donc tout ça est issu de modélisation qui analyse parfaitement l'offre et la demande en temps réel. De la même façon, on va avoir une grille de prix qui prend en compte tous les éléments qu'on a pu mobiliser jusqu'à présent. Donc vous en rappelez, par exemple, je vous avais parlé de l'étage qui fait gagner 1,2% à chaque fois, la surface extérieure, la luminosité, etc. Donc grâce à ça, on va analyser le projet du promoteur et on va lui dire qu'en gros, il ne peut pas battre cette configuration. D'ailleurs, ce promoteur avait à peu près une visibilité sur 10,5 millions à la revente et là, on monte à 12,3 millions parce qu'on lui explique que c'est cette configuration qui permet de vendre le plus cher et le plus rapidement possible. Donc techniquement, il ne peut pas battre en fait cette configuration qui est issue de modèles mathématiques. Nous, c'est notre rôle, c'est uniquement de proposer des maths brutes pour dire, OK, on a suffisamment de data et de modèles pour préconiser ça. Et après, évidemment, le promoteur, il prend ça en main pour ajuster, trouver le bon équilibre entre sa stratégie de communication, marketing et de vente, et également de voir si le marché, pour lui, est assez profond et exploitable. C'est applicable partout en France. Là, on a voulu prendre Paris 14e pour un vrai projet, tout simplement parce que c'est assez commun. Mais ça peut se faire sur des petites maisons résidentielles en Haute-Garonne, on est en train de le faire en ce moment, sur des projets d'immeubles 3 étages à Marseille, ou sur du méga projet, entre guillemets, comme on peut le faire sur l'île ou Amiens, avec des centaines de lots. Donc c'est applicable partout, du moment que vous avez la même stratégie d'analyse et ce fameux pipe de données qu'on entretient au quotidien pour ne pas avoir les retards qu'on constate toujours sur les plateformes publiques, où on a 9 mois de décalage avec les ventes, et surtout, vous n'avez pas les caractéristiques des biens. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir caractéristique par caractéristique, pour ne pas avoir d'erreur sur son programme. Donc bien sûr, ça s'adresse principalement aux promoteurs, mais on est aussi sollicité par des fonds, des family office ou même des investisseurs privés. Et bon, selon nous, c'est un peu l'avenir de la data, c'est de pouvoir aller clairement positionner vos projets avec une analyse maximale, la plus profonde possible, pour que la prise de risque elle soit minimisée. Je suis à votre disposition si vous avez des questions après au stand des 06. Merci.